Crédit immobilier, à quoi s'attendre pour l'année 2024? Est-ce qu'il faut passer à l'action maintenant ou est-ce qu'il faut attendre? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je te souhaite un très bon visionnage et je te retrouve juste après l'introduction. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vidéo qui vient dans le parfait prolongement de la vidéo qui est sortie là très récemment, juste avant celle-ci. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à cliquer juste au-dessus pour aller la voir. On parle bien justement des taux de crédit. On se demande s'il faut investir, s'il ne faut pas investir. Et bien justement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas te faire une vidéo sur, même si on n'a pas de boule de cristal, on a quand même l'occasion, la chance, dans le cadre de notre métier, d'échanger avec beaucoup de cercles assez influents, que ce soit au niveau d'économistes qui ont des échanges avec l'État, que ce soit de grands groupes qui font partie, entre guillemets, des entreprises influentes sur les décideurs. Et donc, à partir de là, autant profiter de ma position pour te partager ces informations et que tu puisses aujourd'hui avoir le recul et te dire, je suis en fin d'année, j'ai envie de faire un projet, ou à l'inverse, je suis en train de préparer mon projet pour 2024. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'année 2023 telle qu'elle a été vécue est une année qui est assez unique, impressionnante, tant la remontée des taux a été violente, tant la demande d'apport toujours de plus en plus forte a été significative. Et il faut le dire, on le voit, depuis le 1er septembre, le comportement des banques n'a pas drastiquement changé puisqu'elles sont encadrées par le HCSF, l'autorité de contrôle de stabilité financière. Pourtant, on le voit, il y a un assouplissement des banques qui est en train de se faire. On commence à revoir du sans-apport, on commence à revoir des dérogations bancaires qui passent sur certains dossiers qui, il y a 3 mois en arrière, étaient gelés. Et on se dit, ça commence à amener un petit peu le rayon de soleil qui est caché derrière les nuages et ça a l'air d'être de bon augure pour 2024. Maintenant, est-ce qu'au niveau des taux, on va avoir une baisse? Est-ce qu'au niveau des apports, on va revenir sur des apports très faibles comme on a connu? À l'instant T, il est trop tôt pour le dire. On n'a pas de boule de cristal. Pour autant, on est dans cette phase où il y a une chose qui est sûre à 100%, c'est que les banques, elles ne peuvent pas rester sans produire de crédit. L'État ne peut pas rester insensible à un marché immobilier qui a été complètement figé et à des ménages qui sont complètement pétrifiés dans leurs dépenses. Et quand on regarde, il faut savoir qu'on a les mêmes indices de consommation aujourd'hui en octobre 2023 que les mêmes en novembre 2020 lorsqu'on était confiné. Donc là, on se dit, c'est pas bon. Et surtout, on est vraiment à la veille d'une très grosse récession parce que on a l'hyperinflation, on a les marchés qui ne consomment plus, on a aujourd'hui tout un tas d'éléments qui font que le marché s'est grippé. Et finalement, ce qui va aider à relancer tout ça, c'est la production de crédit. Et donc forcément, on ne peut qu'être optimiste pour 2024. Et c'est là où on en vient à se dire, qu'est-ce que je fais alors? Est-ce que j'attends? C'est-à-dire que si j'ai un projet maintenant, j'attends et je le diffère sur début 2024. Est-ce que, au contraire, j'y vais maintenant? Est-ce que même plus loin? C'est-à-dire que je me dis, non, en fait, je vais même carrément attendre que début 2024 soit passé et on verra après. Il y a une chose qui est simple, c'est ce que je disais dans la précédente vidéo, tu l'as peut-être visionné, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on investit, on emprunte de l'argent actuellement entre 4 et 5% et on a une inflation qui est entre 6 et 15%. Donc déjà, premièrement, on gagne de l'argent rien que sur ce principe-là. Le deuxième principe, c'est que quand toi, tu vas investir pour gagner de l'argent et donc forcément générer une marge. Et donc, si aujourd'hui, tu arrives à générer une marge avec des taux à 4%, 5% même, je te laisse imaginer la marge que tu vas dégager quand tu vas pouvoir demain renégocier ton crédit si les taux baissent dans quelques temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, il faut s'attendre sur 2024 et donc sur cette fin d'année à ce que les conditions continuent à s'assouplir, qu'on ait de plus en plus des facilités à réemprunter, mais pour autant, ce n'est pas une excuse pour procrastiner, pour ne pas passer à l'action maintenant. Et je pense, et c'est ce que j'ai fait à titre perso puisque je suis moi-même en train de refaire un investissement immobilier où j'achète actuellement un lot de 4 maisons, je me suis dit tout de suite, voilà, les chiffres si je loue sont bons, les chiffres si je revends sont bons, les vendeurs ils ont baissé leur prix de 20% parce qu'ils n'arrivent pas à vendre depuis plusieurs mois parce que soit il y a trop de travaux, soit les investisseurs ne sont pas assez solvables. Moi mes planètes sont alignées, j'y vais, je fonce. Et au final, demain l'immobilier pourrait perdre encore de la valeur, qu'avec la marge que je dégage, je ne perdrai pas. De l'autre côté, les taux peuvent monter, c'est pas grave, c'est des taux fixes. Moi j'ai signé, ça bouge plus. À l'inverse, les taux baissent, c'est génial, je renégocie et j'augmente mes bénéfices. Donc tu le vois, la position dans laquelle on est, elle est plutôt positive. Je pense que le plus gros est derrière nous,
que ce côté où les banques ont cessé de prêter pour de l'investissement est derrière nous, que ce côté où les banques ont très fortement restreint le nombre de personnes éligibles à l'emprunt, que ce soit pour de la RP ou du locatif, est derrière nous. On n'a pas de boule de magie, mais quand on écoute les analystes et les corps influents, c'est normalement ce qui nous attend. Tu l'auras donc compris en voyant cette vidéo. Pour 2024, on doit s'attendre à des améliorations, on doit vraiment s'attendre à une vraie reprise du marché pour 2025. Ça, on le sait aussi, mais pour autant, ne sois pas attentiste et passe à l'action. Maintenant, il y a une chose qui est sûre aussi, c'est que pour passer à l'action, si tu es hésitant, il est très important que tu saches t'entourer, que ce soit auprès de quelqu'un qui va te mentorer, que ce soit auprès du fait d'aller chercher des connaissances en te formant, en t'instruisant. C'est déjà très bien ce que tu fais en suivant la chaîne YouTube. Et maintenant, si tu veux aller un peu plus loin, eh bien justement, c'est pour ça que je suis là, pour t'aider en tant que développeur de patrimoine, à t'aider à prendre du recul sur ta situation, à dessiner le chemin bien justement le plus précis pour toi et le plus clair, et pour qu'après, pendant 3, 6, 12, 18 mois, je puisse te suivre, te voir grandir et arriver in fine à cette phase où tu auras réussi à atteindre tes objectifs. Tu as toutes les informations dans la description. Je t'invite à aller les consulter si tu veux en savoir plus. N'hésite pas à me contacter, c'est gratuit et je ne mange pas encore. Et également, comme d'habitude, tu le sais, sur la chaîne YouTube, c'est beaucoup de contenu gratuit. Sur Instagram, sur LinkedIn, c'est des articles, c'est des news que je publie très régulièrement. N'oublie pas de t'y abonner pour être toujours au courant. Et en attendant de voir la prochaine vidéo, je te souhaite de très bons investissements. Ciao!